n'est pas juste que ta mère m'accuse et me persécute et qu'elle se venge sur moi comme elle le fait. De quoi tu parles, Maria? Tu sais très bien que ma mère est incapable de ça. Tu sais quoi, pense ce que tu veux. Si tu veux réellement m'aider, Maximiliano, alors va voir ta mère et dis-lui de ne pas cracher son venin sur moi. Parce qu'elle a juré de me détruire, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Sache que je ne vais pas la laisser faire, je vais me battre et me défendre, parce que maintenant j'ai une bonne raison de le faire, quelles qu'en soient les conséquences. Bonjour, Victoria. Bonjour. Tu es surpris de me voir ici, j'imagine? Eh bien oui, j'avoue que te voir ici me surprend énormément. Je suis venue te chercher. Très bien, je te suis alors, on va où tu veux. Parfait. Laisse ta voiture ici, demande à un des employés d'aller la garer. D'accord, tout ce que tu voudras, mon amour. Gérardo! Oui, monsieur. Allez garer ma voiture, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. Allons-y, ma chérie. Non, ce n'est pas que je sois contente de ce qui arrive à Victoria, mais elle a quand même tenté de mettre fin à ses jours, et il s'agit là d'un grave péché. Dieu nous donne la vie, et c'est à lui seul que revient le droit de décider quand elle nous quitte. Je suis surpris de t'entendre parler de la sorte. Je pensais que tu te réjouirais de son malheur. Mais je t'ai déjà dit que c'était un accident. C'est ce qu'elle dit, oui. Mais je sais que tu la défendras toujours, et je ne veux pas me disputer avec toi. Bien entendu, je dois quand même t'avouer que je ne suis pas non plus triste pour elle. Je ne vais pas être hypocrite. Je constate simplement que les gens n'obtiennent que ce qu'ils méritent. Si le mari de Victoria lui a été infidèle, il doit bien y avoir une raison. Personne ne va chercher ailleurs ce qu'il a déjà à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu parles comme ça. Comme si toi, tu étais irréprochable, intouchable. Comme si tu n'avais jamais commis le moindre péché. Tu n'imagines pas à quel point tu me manques. À la maison, rien n'est plus pareil sans toi. Le bruit de tes pas me manque, ta voix me manque. Je n'ai plus personne avec qui faire nos petits paris ou nos petits jeux. Sache que je serai toujours avec toi ici, mon Juanro. Tu ne seras jamais seul, mon chéri. J'espère que les mots de ta mère et la bienveillance de Jésus-Christ rempliront ton cœur de bonheur, d'amour et de paix. Je te souhaite de dormir à jamais dans les bras de Marie et de marcher pour toujours main dans la main avec notre Seigneur. Repose en paix pour l'éternité, mon chéri. Repose en paix. Repose en paix. Tu croyais que j'allais partir? Non, mon fils. Je vais rester ici, prendre soin de toi, m'occuper de toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça ne m'atteint pas. Parce que je préfère me préserver de tout cela. Je crois que tu ne penses pas ce que tu dis. Nous sommes des êtres humains. Le péché et la tentation sont des menaces permanentes. On peut tous y succomber à n'importe quel moment. Je préférerais qu'on change de sujet parce que je n'ai pas envie de me disputer avec toi.
Tu es mon fils, bien sûr. Mais avant toute chose, tu es mon confesseur et mon guide spirituel. Et c'est pourquoi je te demande de changer de comportement et de dire à Victoria toute la vérité. Tu veux que je dise à Victoria que Maria Desamparada est sa fille? Oui, c'est ce que je veux. Pour ton information, je ne suis certaine de rien. C'est la mère Clémentina, paix à son âme, et qui m'avait révélé ce lourd secret. Mais malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas. J'ai pensé à prendre mes précautions. Tu te souviens de ce stupide incident? Grâce à lui, j'ai réussi à te prendre un échantillon de sang pour le comparer à celui de Maria Desamparada. Excusez-moi, madame. Mon père. Je viens de recevoir les résultats des analyses envoyées au laboratoire. Merci, Fausto, tu peux disposer. Bien, madame. Mon père. Alors, Il semblerait que j'avais bien raison. Maria Desamparada est ta fille. J'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Finalement, j'ai perdu l'amour de ma vie. Et aussi la tranquillité et l'unité de ma famille. Tout va tellement mal. Ouais, toute cette histoire est une vraie tragédie. On a toujours été une famille très unie sans ce genre de problème, jamais malgré toutes ces années. Ma mère va avoir beaucoup de mal à gérer cette situation. Ouais, mais... Et comment va ton père? Eh bien, au moins, il sait qu'il est coupable. Mais ma mère continue à dire qu'elle n'a rien à se reprocher. À mon avis, dans les problèmes de couple, les deux côtés ont des torts. J'espère vraiment que tout se terminera bien pour vous. Moi aussi, j'espère. Bon, et comment ça se passe avec Rimena? C'est de pire en pire chaque jour. Elle passe son temps à se servir de sa grossesse comme d'une excuse et j'en ai marre. La seule raison pour laquelle je reste avec, c'est parce qu'elle porte mon enfant. Je ne sais pas si ça peut continuer. Je te jure que j'en sais rien. entrez, entrez. Merci beaucoup, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, nous voudrions que vous nous montriez les meilleurs appartements disponibles que vous avez. Tous les appartements chics, les plus grands et les plus exceptionnels. Oui, oui, oui. Et sachez aussi que le prix n'a pas d'importance. C'est vrai. Alors, j'ai ce que vous cherchez. Ah, formidable. Oh, magnifique. Non, non, non. J'en veux un plus grand. C'est pas assez grand, plus grand. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour lui, priez pour mon petit et pour nous autres pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Je prie pour les âmes du purgatoire, je prie pour leur rédemption. Que Dieu les sauve du purgatoire et leur accorde le repos éternel. Je prie pour les âmes du purgatoire. Je prie pour leur rédemption. Que Dieu les sauve. Amen. Je suis très content que tu sois venu me chercher à Télévisa, tu sais. Même si je dois reconnaître que c'est assez inhabituel. Je te croyais au bureau. Je n'y suis pas allée. Je suis venue parce que je veux te prouver que j'ai envie de sauver notre mariage. Tu le penses vraiment? Oui, je le pense.
J'ai bien réfléchi à tout ça et... Au final, ces soucis ne me sont pas profitables. Ta position t'aide à relativiser les choses. La grande styliste Victoria Sandoval. Ce nom ne représente plus rien pour moi. Non, ne dis pas ça à Victoria. Je suis désolée. Je suis désolée, mais... Je suis profondément blessée. Je suis blessée. Et je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de présenter des excuses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si c'est toi qui as agi aussi mal, c'est à moi de me sentir ainsi. Oui, mais Victoria... Crois-le ou non, mais je me sens plus mal que toi. Si tu as envie de me pardonner, pourquoi continues-tu à en parler? Écoute, il y a tellement de choses qui me tourmentent. Tellement de choses que je n'arrive pas à faire sortir de ma tête. Si au moins tu l'avais quitté de toi-même, mais non! Je n'ai même pas cette consolation-là. Si je ne t'avais pas pris sur le fait, tu la verrais toujours. Pitié, Victoria, combien de fois vais-je devoir te le répéter? Cette fille ne représentait rien pour moi, absolument rien. C'était une passade, rien de plus. Je me sentais très seul. Je ne comptais plus pour toi, tu n'avais jamais de temps pour moi. Mais avec elle, j'ai pu retrouver de l'affection, la séduction, l'admiration. Oui, j'imagine qu'elle se donnait corps et âme à toi. Non. Non, c'est plutôt qu'elle était émerveillée. Ce n'est pas la même chose. Je crois qu'elle m'idéalisait énormément. Elle aurait fait n'importe quoi pour me prouver son affection et son admiration. Mais c'est que les hommes sont stupides. Vous ne comprenez pas que c'est plus facile pour une maîtresse de vous bichonner, de vous idolâtrer, de se consacrer entièrement à vous. Elle ne passe que 2 ou 3 heures avec vous, loin des petits tracas du quotidien et des soucis causés par les enfants. Elle ne sait pas ce que c'est que de faire vivre une famille. Et vous, vous savourez ces instants. Vous agissez comme des enfants immatures et égoïstes. C'est très agréable parce qu'elle est aux petits soins pour vous. Vous ne pensez pas au mal que vous faites. Tout ce que tu viens de me dire est vrai, Victoria, et je te jure que j'ai enfin compris tout ça, mais j'étais aveugle. J'étais aveuglé par ma vanité, s'il te plaît, comprends-moi. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait? À tout le monde, non seulement à moi, mais à nos enfants aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui par ta faute. Beaucoup. Victoria! Victoria! Je tricote la toute première veste de ton bébé. Tu crois que ce sera un garçon ou une petite fille? Ah, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'adorerais l'avoir dans mes bras pour pouvoir l'embrasser et le bercer doucement comme tous les enfants devraient l'être. Je vais lui donner tout l'amour que je n'ai pas reçu. Oh, Maria, ne pense pas à des choses aussi tristes. Ça pourrait nuire au bébé. Tu dois être heureuse et positive pour qu'il le ressente. Il est tard et Linda n'est toujours pas rentrée. Tu crois qu'elle est allée voir Monsieur Sandoval? Et j'espère bien que non. Pour son bien, parce que si elle y est allée, elle devra quitter cette maison dès maintenant. Victoria n'arrête jamais. Excusez-moi, ça va? Monsieur Sandoval? Je sais que vous êtes une personne très honnête, un homme très bon, mais Victoria vous fait beaucoup de mal depuis des années. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Monsieur Sandoval, pourrions-nous aller discuter de cela chez vous? Ou mieux encore, j'aimerais vous inviter chez moi, nous serions plus à l'aise pour discuter ensemble et disons que j'ai beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous. On y va? Un con. Les mini-séries ont déjà été vendues sur plusieurs marchés internationaux. Il faut fêter ça. Je suis certaine qu'elles auront un succès fou. Oui, et c'est bien dommage qu'Osvaldo ne soit pas ici pour fêter ça avec nous. Oui. Oui, mais Osvaldo ne peut s'en prendre qu'à lui. Il s'est attiré beaucoup d'ennuis. Ophélia, j'en ai vraiment plus qu'assez de t'entendre dire du mal d'Osvaldo et de Victoria. Tu peux pas parler d'autre chose à la fin? Bon, écoute, je vais te dire une bonne chose, Pedro.
Je pourrais parler d'autre chose, bien sûr, mais je dois constamment supporter tous tes monologues interminables sur les séries, les acteurs, les costumes et les mises en scène. Tu passes ton temps à te plaindre. Moi, j'en ai assez, je ne te supporte plus. C'est parce que c'est mon travail. Ça a beau être ton travail, Pedro. Mais ça m'ennuie. Toi aussi, d'ailleurs, tu m'ennuies. Et moi aussi, j'en ai assez de toi. Écoute, c'est très simple. Je vais partir en Espagne dans quelques jours et tu ne viendras pas avec moi. Ah, non, 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 laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. C'est moi qui choisis de ne pas te suivre en Espagne, parce qu'en ce moment même, je suis en train de rompre avec toi. Compris? Tu vas couler avec moi. Personne ne voudra t'engager. Alors ça, mon cher, c'est ce qu'on verra. Pour l'instant, sache que tu ne me verras plus. Alors rends-moi service. Ne me cherche pas. Ne t'en fais pas, je n'en ai pas l'intention. Je vais me changer les idées avec le premier homme qui croisera mon chemin, quel qu'il soit. Et si je suis sûre d'une chose, c'est qu'il sera forcément bien meilleur que toi. Fais ce que tu veux. Mais sors d'ici une bonne fois pour toutes. Écoute, je suis désolé, Guillermo. Je suis désolé de t'avoir infligé cette scène désagréable. Voilà pourquoi je ne me suis pas marié. Santé. Santé. Je veux simplement vous ouvrir les yeux. Je connais Victoria depuis de nombreuses années et je pense en savoir beaucoup plus que vous à son sujet. J'en doute fort, madame. Personne, absolument personne ne connaît ma femme mieux que moi. En êtes-vous sûr? Mhm. Bon, alors pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que l'illustre et talentueuse Victoria Sandoval avait fait partie des domestiques de cette maison? Osvaldo n'est toujours pas rentré. Et s'il était allé la rejoindre? Et s'il était parti retrouver sa maîtresse? Victoria n'a jamais nié ses origines modestes, madame. Elle en est d'ailleurs très fière, vous savez. Et puis, de toute façon, être domestique dans une maison est un métier tout aussi respectable qu'un autre. Et est-ce que vous saviez aussi qu'avant de vous épouser, elle a eu une fille? Une fille? Je pars en Espagne dès demain. Et si désormais je ne revois jamais Ophélia, tant mieux. Non, tu crois que tu peux conduire? Ah, bien sûr que je peux. Ma colère me tiendra éveillé jusqu'à ce que j'arrive chez moi, t'en fais pas. Et si jamais j'y trouve Ophélia, je te jure, je la jetterai à la rue sans y réfléchir à deux fois. Madame, je ne sais pas pourquoi vous tenez tant à me raconter tout ça, mais quelque chose est sûr, même évident. C'est que vous détestez Victoria. Vous m'aviez déjà raconté qu'elle avait un amant et j'ai découvert que c'était un mensonge. C'est pourquoi je ne crois plus un mot qui sort de votre bouche, plus aucun. Mais en tout cas, vous devriez avoir honte parce que vous êtes la mère d'un prêtre. Et pourtant, vous consacrez votre vie à calomnier des gens honnêtes. Veuillez m'excuser, madame. Non, la gazinière ne fonctionne plus. Elle est trop vieille, elle a rendu là. Maria, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'argent commence vraiment à manquer. Et en plus, Linda et toi, vous n'avez plus de Ne travail. t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est juste une épreuve de la vie qu'il faut affronter. C'est tout. Mais il va falloir acheter une nouvelle gazinière. On va y arriver. Regarde, Madame Kata, la voisine du numéro 7, m'a donné des chutes de tissu. C'est très joli. Eh bien, je vais m'en servir pour faire un couvre-lit pour mon bébé. Ton enfant ne manquera de rien. Maria Desamparada, est-ce que tu comptes dire à Max que tu attends son enfant? Non. Non, même si...
Même si j'ai beaucoup de mal à me dire que je l'ai perdu pour toujours. Il m'arrive de croire que ce n'est qu'un horrible cauchemar et que je vais me réveiller et que je vais enfin retrouver le bonheur que j'ai connu. Le bonheur que j'ai connu quand je pensais que Max m'aimait. Quand je vivais cette magnifique histoire d'amour. Quand je mourrais d'envie de lui dire qu'on allait avoir un enfant. Et si Max l'apprenait et qu'il lâchait tout pour être avec toi? Non, Nati. C'est encore un rêve impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Ça pourrait arriver. Et comme ça, tu pourrais être à la place de Rimena. Non, 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 Nati. Je ne pourrai jamais être heureuse aux dépens de quelqu'un d'autre. Non. Me marier avec Max ne sera qu'un rêve. Un rêve impossible. Ah, je n'aurais jamais dû poser les yeux sur un homme comme lui. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Oh my god, je t'aime tellement. Arrête de me parler en anglais, parle-moi en français plutôt. D'accord, mon amour. Tu es heureuse? Heureuse? Oui. Ah, ce mot est loin d'être assez fort pour décrire ce que je ressens quand je suis avec toi, chérie. J'ai plutôt l'impression de vivre un rêve éveillé. Eh bien, je vais m'assurer que tous tes rêves deviennent réalité. Je te le promets. Esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Maria Desamparada. Je n'arrive pas à t'oublier. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. Est-ce que tu sais ce que c'est mon rêve? Dis-moi, C'est ça. c'est ça? Oui. C'est d'être ici avec toi. Mhm. Et aussi savoir que tu m'aimes. C'est le cas, tu sais. Oui? Alors dis-le-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. I love you so much. Non, Max, repose-moi! I love you so much. Je t'aime. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. Max. Je n'arrive pas à ne plus t'aimer. Allô? Qui est à l'appareil? C'est moi. J'avais juste envie d'entendre ta voix.
Je dois convaincre Max de dormir avec moi dans le lit, sinon je risque de le perdre. Je vais aller le réveiller avec un baiser qu'il n'oubliera jamais. Je te remercie de ne pas raccrocher. Pourquoi est-ce que tu m'appelles, Max? Comme je te l'ai dit, j'avais envie d'entendre ta voix. Et aussi te dire que je t'aime, Maria. Je t'aime de tout mon cœur. Max, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Mais être séparé de toi est encore pire. Oui, mais je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je t'ai déjà expliqué que tout était la faute de Rimena. Elle a tout manigancé dans son coin. J'ai besoin de te voir. Je ne peux plus vivre comme ça, j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de... S'il te plaît. Au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble, de tout ce qu'on a vécu, ne me refuse pas ça. Ne me refuse pas cette chance. Je veux te voir. Non. Non, 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 Max, ce serait de la folie. On doit pas se voir, c'est impossible. S'il te plaît. S'il te plaît, non. Non. Maria. Il parle avec elle. Il la préfère à moi. Il l'a toujours préférée. Je ne peux pas les laisser se revoir. Je risquerais de perdre Max. S'il lui était arrivé quelque chose, et s'il était en danger à cause de moi. Oh non. Oh, pitié, non. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Osvaldo? Je suis contente que tu sois là. Pardonne-moi, mais... Tu n'as rien à te faire pardonner, Victoria. Bonne nuit. Où étais-tu? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Je ne compte pas répondre à tes questions. On parlera de tout ça demain. Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Tu es allé la retrouver? Je t'en prie, ne recommence pas. Je veux savoir, Osvaldo. Tu y es allé? Eh bien non. Je n'y suis pas allé. Je n'en crois rien. Je ne peux plus croire un mot de ce que tu me racontes. Je t'ai dit que cette histoire était terminée pour de bon. Alors peux-tu arrêter de me rendre la vie impossible? Très bien. Je vois que tu as encore choisi de te trouver des excuses. Victoria, regarde-toi. Regarde-toi. Tu es devenu un animal. C'est devenu impossible de vivre avec toi. Ça fait longtemps que tu n'es plus ma confidente. Mais aujourd'hui, tu es devenu mon ennemi. Je ne pense pas pouvoir le supporter davantage. Il est parti la retrouver, maman. Je l'ai entendu. Ils sont sûrement ensemble à l'heure qu'il est. Ne te laisse pas atteindre, ma chérie, ça va te faire de la peine. Et comment veux-tu que ça ne m'atteigne pas? Cette histoire me rend furieuse. Je vais aller le chercher. Je vais le surprendre quand il sera avec elle. Je vais le faire. Et à quoi ça servirait? Max te le reprocherait et il se rapprochera d'elle encore plus. Tu ferais mieux de prendre un somnifère et de te coucher. Tu dois te détendre, ma chérie. Pense au bel appartement que Max va t'acheter. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi calme, maman. Parce que ton père m'a fait exactement la même chose. J'ai arrêté d'en souffrir quand j'ai cessé de m'en préoccuper. J'étais sa femme, même s'il avait d'autres conquêtes. Non. J'ai toujours été sa reine. Mais moi, je ne pense pas comme toi. C'est pour ça que t'es une vieille fille. Je ne les laisserai pas être ensemble. Non. Il n'y a plus aucun doute sur la question. Maria Desamparada est ma fille.
C'est ma fille. Mon fils, raconte-moi, qu'est-ce qui te préoccupe? Eh bien, je viens d'avoir la confirmation d'une chose dont je me doutais déjà. Que Maria Desamparada est ta fille. Vous savez que je ne peux pas parler d'un secret de confession. Oui, mais pour moi, ce n'est pas un secret de confession. C'est plutôt un fait que je soupçonnais être vrai depuis bien longtemps. Dis-moi une chose, Juan Pablo. Tu penses à renoncer à ton rôle de prêtre pour te consacrer au fait d'être le père de Maria? Non. Non, une telle chose ne pourrait jamais arriver. Je suis le père de tous mes fidèles. Je ne ferai pas de différence entre eux. Ça me fait de la peine pour ma fille. Mais je ne peux pas négliger mes autres enfants. Je ne pourrai jamais le faire. Alors, il n'y a aucun doute. Ta vocation est grande et pure. Est-ce qu'on peut discuter? Max, je t'ai dit de ne pas venir. C'est impossible, tu ne devrais pas être ici. S'il te plaît, je dois te parler. Je t'en supplie. Accepte-le au nom de notre amour. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Non, non, mon fils n'est pas mort. Mon fils ne peut pas être mort. Juanro. Juanro. Mon fils. Tu n'es pas mort, mon fils. Tu n'es pas mort, je le sais. Tu as besoin de moi. Mon fils, tu as besoin de moi. Oh mon Dieu. Faites que ce soit vrai. Que ce soit vrai. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Mon chéri, mon tout petit. Dire qu'on se disputait souvent parce qu'on ne soutenait pas les mêmes équipes de foot. Mais je te promets, Juanro, que désormais je soutiendrai ton équipe. J'espère que ce que j'ai vu dans mon rêve est vrai. Que tu es vivant, mon chéri. Que tu es vivant, mon trésor. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, exaucez mes prières. Faites que mon fils soit toujours vivant. Juanro, mon chéri, mon petit. Je ne peux pas vivre sans toi, mon trésor. Je prie pour un miracle, ô Sainte Vierge. Réalisez un miracle. Faites que mon fils soit encore en vie. Je l'ai vu, je t'ai vu, Juanro. Je t'ai vu dans mon rêve. Je t'ai vu dans mon rêve. Je vais partir à ta recherche, chérie. Je vais te chercher. Je vais te chercher. Mon Juanro est vivant. Parce que je le sens dans mon cœur de mère. Mon fils est vivant. Est-ce que cet idiot de Pedro est enfin parti? Oui.
Tu sais, j'en ai vraiment assez de lui. Je ne le supporterai pas une minute de plus. Il me rend folle, celui-là. Alors, où comptes-tu aller vivre? Eh bien, à ton avis, je vais venir vivre ici avec toi. J'ai bien peur que ce soit impossible. Ah, et pourquoi? Je ne veux pas vivre avec toi. J'aime vivre seul, tu le savais, non? Oui, je le savais. Mais il va falloir que tu renonces à ce plaisir. Si Max apprenait que l'enfant que porte Rimena est de toi, Comment cela? c'est la vérité, ne mens pas. Je l'ai découvert par hasard. Mais aujourd'hui, je vais utiliser cette information comme une arme pour que tu ne m'échappes pas. Je crains fort que ton plan ne marche pas. Si, et tu le sais, que tu le reconnaisses ou non, tu es à ma merci. Attends, Ophélia. Parlons un instant. Calmement, d'accord? Qu'est-ce que tu veux boire? De la vodka. Tout comme Rimena. Je vais en chercher. Fais donc. Qu'est-ce que c'est? Alors comme ça, Guillermo a fini par réussir à convaincre Osvaldo d'investir dans son fameux théâtre. Ce qu'il peut être idiot. Il ne sait pas qu'il va se faire arnaquer, celui-là. Guillermo va s'arranger pour avoir les plus grosses parts dans l'investissement. Osvaldo pourrait payer une fortune pour être au courant de tout ça. J'en ai trouvé. Linda ne t'a pas appelé? Elle n'a pas essayé de te revoir aujourd'hui? Non, Victoria, elle n'a rien fait. Alors elle va rester les bras croisés. Elle va renoncer à toi aussi facilement. Elle ne va pas se battre pour toi. Peut-être est-ce parce qu'elle sait qu'il serait inutile d'essayer quoi que ce soit. Qui pourrait se montrer raisonnable quand on aime passionnément quelqu'un? S'il te plaît, par pitié, ne recommence pas. J'aurais préféré mourir plutôt que d'apprendre ton odieuse trahison. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette image de vous ensemble enlacés. J'imagine tout ce qui a dû se passer entre vous deux dans cet appartement. Je t'en prie, oublie un peu tout ça. Comment était-elle avec toi? Oh non. Douce et passionnée. Elle devait te séduire. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien te faire pour te convaincre de rester? Victoria, ça suffit maintenant. De quoi parliez-vous? De quoi riez-vous ensemble? Ça suffit, j'ai dit, arrête un peu ça! Toutes tes questions sont vraiment déplacées, tu comprends? C'est malsain et ça ne mènera nulle part. Tu ne comprends donc pas que je ne veux pas parler d'elle. J'ai envie de tout savoir. Cette femme a été une partie de ta vie dont j'étais absente. Tu peux comprendre ça? Je veux tout savoir de cette histoire. Eh bien non. Je ne compte rien te raconter, Victoria. Rien de rien. Osvaldo! 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 Grâce à ces documents et au fait que je sache que tu es le véritable père de l'enfant que porte Rimena, je pense pouvoir éveiller l'attention de la famille Sandoval. Pedro a totalement raison. Ta malice jouera des tours. Tu parles beaucoup trop et tu ne penses qu'à créer des problèmes. Tu sais quoi? Quoi? Ça ne prend pas avec moi. Mais si, enfin. Et comment penses-tu m'arrêter, alors, hein? Je vais te faire fermer ta bouche pour toujours. Oui, parce que j'ai toujours détesté les femmes. Qui parlent trop. Et tu es la pire de toutes.
Je te rends service. Tu ne parleras plus jamais. Je te jure que c'est arrivé comme je te l'ai dit. Ce soir-là, j'avais beaucoup trop bu et... Eh bien, j'étais un peu jaloux de toutes les attentions que tu recevais. Je suis monté dans ma chambre, je me suis allongé un peu et... C'est là que tu es arrivé, du moins c'est ce que je pensais. On a couché ensemble. Et ce n'est que le lendemain matin que j'ai vu que... C'était en fait Rimena. Quand tu m'as parlé de ta décision de te marier avec elle, j'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Mon erreur a été de ne pas t'expliquer les choses depuis le début. Je l'avoue, mais c'est parce que je ne pensais pas que Rimena ait pu tomber enceinte. Et c'est à ce moment-là que sa mère m'a fait du chantage. Elle avait toujours voulu que j'épouse sa fille. Oui, je sais. Et ta mère a toujours voulu que tu épouses Rimena. Je te jure, Maria, je te jure que j'ai toujours été opposé à ce mariage. C'est à cause du bébé, mon bébé qu'elle porte, que je n'ai rien pu faire d'autre. C'est la raison pour laquelle je me suis marié avec elle. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, je te crois. Je vois dans tes yeux que tu es sincère avec moi. Je sais que tu ne me mens pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'aime pas Rimena. Je ne l'aime pas. Quand le bébé sera né, je lui donnerai mon nom. Je m'occuperai de lui, il aura tout ce dont il aura besoin. Je ferai en sorte qu'il connaisse son père. Mais je refuse de vivre avec elle. Je refuse de renoncer à toi, je t'aime de tout mon cœur. J'espère que tu le comprends. Oui, bien sûr que je le comprends. Je ressens la même chose. Je t'aime, Max. Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. Mais qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Tout ce que je t'ai dit. Quand le bébé sera né, je divorcerai de Rimena. Et toi et moi, on se mariera. Bien, alors... Il se pourrait bien que tu aies une surprise. Quelle surprise? Je pense qu'elle devrait te rendre extrêmement heureux. Mon amour. Être ici avec toi me rend déjà heureux. Tu m'aimeras toute ta vie? Pour toute l'éternité. Et au-delà. partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. El destino hizo un plan casi perfecto. Nos queremos con errores, con virtudes, con temores. Nos amamos a pesar de los defectos.
la...